Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, amis internautes, que soit que tu attendez là, dans l'heure que vous attendez là, vigile nous pour matin, hein, li titré, afin que nous possédions l'espérance. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Romains 15, verset 4. Notre Père des cieux nous gagne que des actions de grâce et de reconnaissance à manifester envers nous. Pour nous, ça, que te permettre de nous passer en bien, ou te mettre nous réveiller matin pour nous capables de reprendre l'activité. Père Céleste matin, avant que nous mettons maintenant toute bagaille, nous aller dans l'étude quotidienne, nous avouer cet esprit pour qu'il aider nous comprendre, nous va pardonner péché nous pour nous, et journée à nous la gueule devant, parce que nous pas contre qui ça la porter, ou va permettre que toute bagaille capable bien passer, ou épargner nous de tout malheur et de tout accident. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Dans sa célèbre lettre aux Romains, l'apôtre Paul a déclaré: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été fait pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Bien que les Écritures aient été rédigées il y a des milliers d'années, elles ont en fait été pour nous, pour contribuer à notre bien-être. Elle est donc une validité qui n'a pas d'expiration. De Moïse à nos jours, elles ont rempli la couleur, les jours gris d'hommes et de femmes qui se sont tournés vers le texte sacré en quête de réponse à leur vide essentiel. Lire la Bible est une méthode infaillible pour que nous possédons l'espérance. En pleine pandémie de coronavirus, l'American Bible Society et le programme de développement humain de l'Université de Harvard ont mené une étude qui prouve la véracité des paroles millénaires de Paul après avoir interrogé 1000 personnes pendant 6 mois. Les chercheurs ont continué que plus qu'on lisait la Bible, plus on avait de l'espérance. Selon Tyler Vanderweel, directeur du programme sur le développement humain de l'Université de Harvard, la lecture de la Bible contribue à notre bien-être et à notre bonheur. À l'époque, à une époque où le bonheur, la satisfaction personnelle, mentale et physique, le sentiment d'avoir un but et un sens, ainsi que la stabilité matérielle et financière ont diminué, la Bible reste une source inépuisable d'espoir et de sécurité pour ceux qui choisissent d'en faire le mode d'emploi pour leur vie. Et à une époque où les problèmes nous frappent de plein fouet, les paroles de la Bible nous rendent le réconfort et l'espoir dont nous avons besoin pour continuer à tenir debout. Alors que notre monde semble être sans dessus dessous. Au cœur d'une situation désespérée, le psalmiste
s'est exclamé: pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu et je le célébrerai encore pour mon salut. Telle doit être notre attitude. Cette espérance, nous l'avons comme un ancre solide et ferme. Hébreux 6, verset 19. Si nous nous accrochons à la parole, nous verrons qu'il y a de l'espérance dans notre avenir. Eh bien, nous voyons que lettre que apôtre Paul t'a écrit depuis le que t'a écrit là. Or, tout ça qui t'est écrit pour instruction nous, afin que par la patience nous sommes capables de jouer une consolation dans l'écriture. Eh bien que la Bible était écrite depuis longtemps, depuis dans tant longtemps, en pile année avant nous, eh bien, bagay sa yo, tout ça qui est écrit dans la Bible là, li contribuer à bien-être nous. Là, nous regarder, mais écrit ça yo pas jamais fini, n'a toujours été là. N'a gâté depuis dans temps Moïse, comment que les bagay yo pas bon pour moun yo allé dans l'écriture là, eh bien, yo te joint solution, yo te joint réponse que yo te besoin. Eh bien, la Bible, c'est yon méthode que nous pas toujours là pour capable faire montrer nous pour capable aider nous pour capable gagner l'espérance. Eh bien, dans époque pandémique et coronavirus là, eh bien, American Bible Society, il a fait un programme de développement dans l'université Harvard sur l'humanité. Puis il a mené une étude, puis il capable joindre qui devine joindre et parole et comment que parole apôtre Paul là l'était évident, l'était certain. Eh bien, après que tu fin interroger des milliers de monde pendant 6 mois, eh bien, chercheurs là te constaté que plus que y a plus on monde lit la Bible, plus soit gagner une expérience. Et selon Tyler Vanderweel, qui est directeur programme ça et dans l'université Harvard, il dit lecture la Bible contribuer à bien-être et bonheur. Dans l'époque nous, bonheur, satisfaction personnelle, problème mental et physique et sentiment, on paquet de bagailles qui dans la vie bagay besoin matériel et financier, eh bien bagay sa yo nous quitter on but on sens pour la vie nous, mais c'est pas vrai. Eh bien Bible là lui-même li était seule source qu'on capable joindre espoir et sécurité que ou chercher pour vie que ou mener. Et dans une époque problème non, li très fréquent, eh bien parole Bible là, bon nous réconfort à espoir avec espoir que nous besoin pour nous capables rester jambes debout. Alors que dans monde ça, toute bagaille semblait tête en bas. Eh bien, dans mi-temps une situation qui désespérée, eh bien, apôtre Paul Salmis dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pour qui ça? Ou t'as battu mon âme? Et gémis-tu? Attends-nous à bon Dieu, car m'a célébré encore pour salut moins. Et c'est comme ça que li doit attitude nous doit y. C'est espérance que nous gagnons comme yon solide, yon poteau ferme. Si que nous accrochons nous à parole là, eh bien, n'a poué
genyen espérance pour avenir nous. On nous fait de la Bible un livre de lecture pour nous capables apprendre, pour nous capables puiser des sources d'espérance et de bonheur. Passez une bonne journée.